Pour illustrer votre rapport, vous pouvez ajouter des images. Vous verrez dans cette formation que vous pouvez ajouter des images qui sont disponibles sur votre ordinateur et à l'aide d'astuces, vous pourrez également récupérer des éléments disponibles sur Internet, soit en effectuant une recherche ou soit en utilisant votre compte SkyDrive. Vous verrez ensuite qu'il est possible de modifier votre image en la déplaçant, la redimensionnant et en rognant éventuellement les bords. Pour commencer, je souhaite donc insérer une image. Ici, il s'agit du logo de mon entreprise. Je sélectionne donc l'onglet Création, outils de rapport. Ensuite, vous avez une zone Insertion. Vous retrouvez ici les images. Si je sélectionne ici les images, je retrouve un explorateur Windows. Recherchez l'emplacement de sauvegarde de votre image. Par défaut, il s'agit du dossier bibliothèque des images. Cela me convient puisque je retrouve mon logo PNG de l'entreprise Omotic. Une fois que vous avez sélectionné votre image, sélectionnez ensuite Insérer. Vous pouvez également aller plus vite dans l'insertion en double-cliquant dessus. Vous le voyez, automatiquement, mon image a été insérée. Vous le voyez également, dans le ruban, un nouvel onglet est apparu. Il s'agit cette fois-ci de l'onglet Format outils d'image et je peux dans la zone qui est tout à gauche, dans la zone Ajuster, remplacer l'image existante. Je clique sur cette icône et vous avez maintenant un explorateur qui est un peu différent. Je peux à nouveau retrouver mon explorateur depuis cette zone-ci si je sélectionne Parcourir. Vous pouvez également effectuer des recherches en ligne, soit sur le site d'office.com ou encore sur le moteur de recherche Bing. Pour cela, il me suffit alors de sélectionner l'une des barres de recherche, puis de saisir un mot-clé. Je souhaite effectuer une recherche sur une image avec le mot-clé Information. Je saisis donc Information à l'aide de mon clavier et j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier pour retrouver toutes les images. Je peux ainsi rapidement intégrer cette image-ci. Puis, je clique ici sur Insérer, ce qui me permet de télécharger une nouvelle image et de remplacer mon logo. De même, je peux utiliser la même fonctionnalité pour retrouver des images que j'ai sauvegardées sur mon compte SkyDrive. Je clique alors ici sur Parcourir. Cette fois-ci, je sélectionne mon dossier des images, puis je recherche l'image que je souhaite intégrer. Utilisez la barre de défilement ou la molette de votre souris pour parcourir les résultats. Je sélectionne alors l'image que je souhaite intégrer, puis je clique ici sur Insérer. Maintenant que j'ai ajouté mon image, je souhaite la positionner au bon endroit. Il me suffit pour cela de la sélectionner. Cliquez dessus, puis effectuez un glisser-déplacer. Cliquez, maintenez le clic sur l'icône, puis déplacez à l'endroit souhaité. Une fois que votre icône est bien positionnée, relâchez le clic. Vous le voyez, il est très simple de déplacer l'image, mais vous pouvez également la redimensionner. Pour cela, vous avez ici les poignées de sélection. Cliquez, maintenez le clic sur l'une des poignées, puis lorsque votre curseur est comme cela, déplacez à l'aide de votre souris, puis relâchez le clic. Vous le voyez, j'ai ainsi redimensionné mon image. Si vous ne souhaitez pas garder l'intégralité de l'image, vous souhaitez peut-être supprimer des bords, cela est possible à l'aide de l'outil Rogner. Pour cela, toujours depuis l'onglet Format outils d'image, sélectionnez Rogner tout à droite ici dans la zone Taille. Je clique sur le menu déroulant et vous pouvez avoir différents types de rognage. Soit vous avez un rognage traditionnel, si je clique ici sur Rogner, j'ai ainsi des manettes noires qui sont apparues qui me permettent de rogner soit de façon latérale, je peux également rogner les coins, etc. Pour cela, positionnez votre curseur sur une manette noire, cliquez, maintenez le clic, puis rognez ce que vous ne souhaitez plus faire apparaître. Je relâche le clic et vous le voyez, si je clique à l'extérieur, je n'ai plus le coin situé en bas à droite. Par contre, si je souhaite rogner avec une forme précise, il me suffit de sélectionner à nouveau ma forme, puis, depuis le menu déroulant Rogner, je retrouve ici Rogner à la forme. La bibliothèque des formes de Project apparaît, sélectionnez alors la forme. Je souhaite avoir plutôt un triangle isocèle. Je sélectionne le triangle. Vous le voyez, mon image a été rognée en fonction de la forme sélectionnée. Vous pouvez également, toujours depuis le même menu déroulant, avoir davantage d'options, notamment vous pouvez rogner avec une hauteur et une largeur prédéfinies que vous retrouverez dans le sous-menu contextuel.
Vous pouvez enfin remplir et ajuster votre forme. Une fois que cela vous convient, vous pouvez appliquer des modifications telles qu'ici vous pouvez gérer les plans afin de soit avancer votre forme ou la reculer dans les plans de votre rapport, et vous pouvez également appliquer des rotations. Si par exemple ici, je souhaite faire apparaître mon image derrière le texte, il me suffit d'utiliser les plans situés dans cette zone-ci. Je peux alors soit reculer ou encore, depuis le menu déroulant, mettre à l'arrière-plan. De même, pour le menu avancé, vous pouvez également mettre en premier plan votre forme. Ici, il me suffit de sélectionner reculer plusieurs fois pour faire passer ma forme en dessous du titre. Si maintenant je souhaite plutôt effectuer une rotation, je positionne mon curseur ici sur la flèche juste au-dessus des poignées de sélection, je clique, je maintiens le clic et je déplace soit à droite ou à gauche ma souris pour effectuer une rotation. Pour avoir une rotation plus précise, cliquez sur le menu déroulant des rotations disponible dans le ruban. Vous avez ici des rotations prédéfinies, notamment avec des retournements. Vous pouvez avoir une rotation plus précise également depuis les autres options de rotation. Ainsi, dans le volet qui est apparu, toujours depuis la taille et les propriétés, sélectionnez alors ce menu-ci pour préciser le degré de la rotation. Une fois que vous avez terminé, cliquez alors sur la croix située en haut à droite. Voilà, vous avez vu dans cette formation comment insérer des images soit disponibles sur votre ordinateur ou en ligne, et vous avez vu qu'il était possible de la modifier en la déplaçant, la redimensionnant et éventuellement en la rognant.